Salut Anthony, Salut, merci de te prêter au jeu de cette petite interview sur la nouvelle sortie de ce nouveau Sony Alpha 7 V. Alors quelles sont les grandes nouveautés par rapport à l'Alpha 7 IV? Et ben en fait, il y a pas mal d'évolutions en Ok, photo. On peut commencer par la cadence rafale. On va passer à 30 images secondes au lieu ok, des 10 images secondes. On va avoir une plage de dynamique beaucoup plus élevée avec 16 stops de dynamique. ouais, ok, Pour ce type d'accord. de boîtier, c'est vraiment exceptionnel. Oui, En termes d'ergonomie, je pense que tout le monde attendait l'arrivée de le ce fameux fameux écran à rotule qu'on avait sur le sur nos 7R5. boîtiers 7R5 Ouais. et haut de gamme. Super pratique pour dans toutes les situations, hein. Mhm. On a l'arrivée de la pré-capture aussi, si vous êtes Oui, fan de de photographie de sport ou d'animalier, la possibilité de revenir jusqu'à 1 seconde ok, en arrière, et puis la possibilité de le faire en RAW plus JPEG et un RAW de 14 bits. Donc là aussi, ça va offrir c'est une énorme. latitude de travail énorme. Le capteur évolue. Oui, Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport au 7 IV? Parce qu'on est que sur, enfin, on reste sur du 33 millions de pixels. Est-ce qu'il effectivement. apporte une nouveauté supplémentaire? Une vraie nouveauté, c'est que c'est un capteur semi-empilé. Donc en fait, il va Ok. traiter l'information beaucoup plus rapidement. Mhm. Le gros avantage, ça va éviter les phénomènes de rolling shutter, que ce Oui, soit en photo et en vidéo. Et puis on va aussi avoir la possibilité de soulager un petit peu la captation et nous permettre d'atteindre 30 images secondes. ouais, Et puis on a un buffer qui ne se bloque pas. ok. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, on va diminuer le nombre de Mhm. captations, mais on restera à minima 10 images secondes. Ok. C'est ce fameux capteur semi-empilé qui nous donne droit aussi aux 30 images secondes qu'on a. Exactement. Est-ce qu'il y a une vraie amélioration de la dynamique d'image? Ouais, il y a une vraie grosse évolution, hein. On va retrouver, comme je te disais, les 16 stops de Ouais. dynamique. C'est quelque chose à la base qui était dans nos boîtiers très haut de gamme, comme Ok. l'Alpha One Mark II, Mhm. dans un boîtier à 7500 €. Pas le même On tarif. va retrouver dans un boîtier à moins de 3000 €. Et dans la latitude de travail derrière, c'est Ouais. juste exceptionnel. Ça donne vraiment une grande plage dynamique pour la post-prod derrière, pour les photographes qui veulent justement retoucher leurs images. Exactement. Et la stabilisation dans tout ça? Et ben la stabilisation, elle aussi, elle évolue. Elle évolue tout simplement, on reste sur une stabilisation 5 axes, Mhm. mais par contre, on va pouvoir avoir un niveau de stable de 7,5 stops. Ouais, énorme. Ok. Concrètement, pour le photographe, ça veut dire quoi? C'est la certitude de pouvoir prendre une photo à main levée à 1 seconde. Ok. La grosse nouveauté de ce boîtier, est-ce que j'ai compris, c'est le processeur? Qu'est-ce Ouais. qu'il nous apporte concrètement? Concrètement, c'est le premier nouveau processeur Bionz XR Mark II. Aucun autre boîtier chez Sony l'avait, c'est vraiment lui qui inaugure ces nouveautés. C'est une toute autre vitesse de calcul, parce que là, Ok. tout simplement, on n'a plus qu'un seul processeur auquel on a gravé, intégré la puce IA directement D'accord. dessus. Donc en fait, le traitement d'information va se faire beaucoup plus rapidement. Ok. Ça va nous permettre aussi d'avoir une meilleure autonomie, parce que plutôt qu'avoir deux processeurs, Mhm. un pour l'IA et un pour le système d'autofocus et la gestion du boîtier, Mhm. là c'est un seul et unique processeur, donc on va moins être énergivore, Ok. meilleure autonomie, Moins de chauffe du coup? moins de chauffe, Ok. largement. Ça, c'est effectivement ce qui était un petit peu reproché, entre guillemets, sur l'Alpha 7 IV, où il y avait des petits Exactement. problèmes de surchauffe. Donc là, en théorie, on devrait Nous, plus on a avoir pu ce faire problème. des tests, vous pouvez largement filmer en D'accord. 4K 422 10 bits, 25 images secondes pendant plus d'1 heure et demie sans avoir de voyant de chauffe. Impeccable.